Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous avez suivi les journaux, les chaînes d'infos ces dernières semaines, mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes adepte de regarder un petit peu les news, vous ne pouvez pas être passé à côté de la mission Artemis 2. Vous savez, cette fusée qui est partie le 1er avril et qui a fait le tour de la Lune et qui n'est jamais allée aussi loin que ce que nous avions été auparavant. D'ailleurs, l'homme qui est juste en bas sur la photo, Victor Glover, est un chrétien engagé. Je vous encourage à regarder ce qu'il a dit le jour de Pâques alors qu'il était dans l'espace. C'est assez encourageant. Mais en fait, lorsque moi j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait, ça m'a fait penser à autre chose, à Apollo 13. C'est un film que j'ai vu durant mon adolescence qui raconte justement comment en 1970, une équipe de personnes de la NASA est partie pour essayer d'aller sur la Lune. Et je me rappelle, en tant qu'enfant, c'est assez impressionnant. Et en plus, maintenant, penser que ça s'est passé en 1970, c'est assez incroyable. Et le film commence avec le départ de la fusée. Et franchement, c'est vraiment impressionnant de penser que ça s'est fait il y a plus de 50 ans. Tout est parfait, il y a un engouement, il y a un enthousiasme, il y a même un public, il y a des gradins et les gens crient « Allez, allez, allez !» Et la fusée part et tout le monde est heureux. C'est parfait, c'est puissant, c'est précis, il n'y a rien à dire. Et puis 50 heures après, Houston, on a un problème. Effectivement, il y a eu un module de service qui était complètement défaillant et d'un seul coup, la mission a switché. Plutôt que d'aller sur la Lune, il fallait maintenant seulement survivre. Et on se rend compte que autant impressionnant qu'a été le départ, si ce qui suit ne tient pas, le départ, ça vaut plus rien. La semaine dernière, nous avons eu des beaux départs. Il y a eu Pâques, des chants, des témoignages, la chorale, des appels, une dizaine de personnes qui ont pris la plus grande décision de leur vie, celle de suivre Jésus. Comme un ballon qui se gonfle, mais si le ballon, on ne l'attache pas, ça se dégonfle. Nous avons parlé d'un nouveau départ la semaine dernière, un nouveau départ pour une nouvelle vie. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un nouveau départ, il s'agit de ce qu'il y a par la suite. On parle de persévérance maintenant, on parle de durée. Et on se rend compte que de la même façon qu'Apollo 13, dans la vie chrétienne, un départ impressionnant ne garantit rien. Ce qui compte, c'est ce qui tient quand tout retombe. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision de démarrer une nouvelle série de prédications qui s'appelle « Une bonne nouvelle aux multiples facettes ». Nous voulons, par cette série de prédications que nous allons aller jusqu'à juillet, en fait, on veut vraiment donner de la consistance à ceux qui ont pris la décision de prendre ce nouveau départ, mais on veut aussi aider les chrétiens de plus longue date de s'ancrer plus fermement et de continuer à contempler l'œuvre de Jésus. Parce que pour ceux qui, maintenant, ont pris la décision de suivre Jésus depuis un certain temps, on se rend compte que quand on parle de l'œuvre de la croix, on peut s'habituer. Dire, on sait, on connaît, on a déjà entendu. Alors que la Bible, et Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, 18, il parle d'une vérité spirituelle qui est vraiment importante à comprendre pour chacun d'entre nous. Il dit, et nous tous, donc nous tous chrétiens, jeunes, anciens, jeunes, vieux, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, donc on contemple la gloire de Jésus, ce qu'il a accompli, qui il est, son identité. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Plus nous contemplons l'œuvre de Jésus, contempler, c'est pas seulement regarder 5 secondes, c'est un regard attentif, prolongé. Et plus nous contemplons, plus l'Esprit Saint travaille en nous et nous transforme à l'image de Jésus. Et quand on parle de bonnes nouvelles de Jésus, de contempler la gloire de Jésus, moi j'ai l'habitude de comparer ça à un diamant. Un diamant pour la raison qu'il y a en fait plusieurs facettes. Et c'est la raison pour laquelle on va appeler cette série de prédications une bonne nouvelle à plusieurs facettes. La bonne nouvelle, on la connaît, on en a parlé dimanche dernier, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et il est ressuscité. On connaît, n'est-ce pas ? Un diamant, quand on le regarde de loin,
On peut regarder sur certaines oreilles de certaines femmes, là. Ça brille, c'est beau, c'est joli. Mais la particularité du diamant, c'est que si vous vous en approchez et que vous regardez attentivement, vous allez découvrir que ça brille pas seulement de loin, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs côtés, il y a de la profondeur, il y a des reflets, il y a des couleurs. Et c'est exactement pour moi la même chose pour la bonne nouvelle de Jésus. Quand on la regarde de loin, ça brille, c'est beau, il n'y a rien à dire. Mais plus on s'en approche, plus on regarde ce qu'en dit la parole, on en découvre les différentes facettes et on en découvre toute la profondeur. Et c'est un petit peu ce qui a marqué sur ce visuel. Toutes les facettes, elles ont un nom dans la Bible. Pardonner, libérer, racheter, assurer, régénérer, justifier, sanctifier, envoyer. Tout ça, ce sont les facettes de la bonne nouvelle dont nous sommes les bénéficiaires. Et c'est ce que nous allons faire chaque dimanche jusqu'au mois de juillet, où nous allons regarder une facette, on va s'approcher, on va regarder, on va voir, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je le vis vraiment ? Et ce matin, on va s'attaquer à la première facette, c'est pardonner. Pardonner. C'est la première facette qu'on va contempler. Et comme toute facette d'un diamant, si on veut bien l'observer, il faut s'approcher. Et on va s'approcher de 3 manières différentes. On va comprendre, on va mesurer et on va voir si nous vivons pardonnés. Comprendre, mesurer et vivre. Commençons par le début. Quand on parle de pardon, ça vient d'où en fait ? Pour répondre à cette question, il va falloir comprendre le plan. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand on me dit plan, je pense à un architecte. Et vous seriez tous d'accord qu'un architecte ne va pas commencer à construire un bâtiment sans avoir fait des plans. Il ne se dit pas, il commence à construire en disant, bon, maintenant, il va falloir que je fasse le plan. Non, le plan, c'est bien avant. Les plans existent avant même la première pierre. Chaque détail est pensé, chaque détail est voulu, chaque détail est prévu avant que le chantier commence. L'œuvre de Dieu commence exactement comme ça. Le pardon n'est pas un plan B de Dieu. Le pardon, peut-être ça peut surprendre certaines personnes, n'a pas commencé avec la croix. Il y a un plan. Et on le voit dans 3 mouvements dans la Bible. Ça peut être un petit peu fastidieux, un peu dense ce matin, mais on doit commencer comme ça pour voir comment ça s'applique dans nos vies. Le plan, il est clair dans la Bible. Tout d'abord, il y a un premier mouvement, c'est que le pardon, c'est une prédiction, ça a été prévu d'avance. Et ça, on le voit notamment dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, où il est marqué « C'est pour nos péchés qu'il a été percé ». C'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Ce qui est assez fou dans ce qu'on appelle une prophétie, c'est que 700 ans avant Jésus, le supplice de la crucifixion n'existait même pas. Pourtant, Ésaïe le détaille exactement que Jésus allait venir pour nos péchés. Le pardon était dans les plans. Deuxième mouvement, ça a été accompli. Jésus arrive, c'est pas comme si bon, je vais mourir sur une croix, mais je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre. Non, la veille de son arrestation, le soir de son arrestation, lorsqu'il mange avec ses disciples, voici ce qu'il dit. Ceci est mon sang, dans lequel est scellée l'alliance, il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Jésus savait que ce qu'il allait accomplir sur la croix était pour le pardon de l'humanité, le pardon des hommes. Mais il y a un troisième mouvement, c'est que ça a été proclamé et ça a été compris comme cela. Tout d'abord avec Pierre, un de ceux qui a côtoyé Jésus pendant plus de 3 ans, qui le dit. Toutes les prophéties ont parlé de lui, et donc il parle notamment d'Ésaïe, mais il y en a bien plus, en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Pierre l'avait bien compris. Et pas seulement Pierre, on peut voir Paul après qui dit en Christ. Vous voyez, c'est exactement la même structure, exactement la même certitude. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Paul contemple et dit, regardez ce qui a été construit. Le pardon était prévu, il a été accompli, maintenant nous le proclamons. Vous voyez le mouvement ? Vous voyez le plan qui s'accomplit ? Aucun doute que le pardon est une facette de la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Mais la question, on arrive très rapidement, c'est de quoi parle-t-on quand nous parlons de pardon ?
Si je vous dis pardon, qu'est-ce qui vient tout de suite dans votre esprit? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Comment vous le définiriez? Je pense qu'à cet exercice, beaucoup diraient le pardon, c'est une réponse à une blessure. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui pardonne. Et je pense dans un sens, c'est vrai. Mais la Bible va beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que c'est le pardon. Et pour cela, il faut être très attentif au vocabulaire original qui est utilisé dans la Bible. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu, une petite partie en araméen, et la deuxième partie en grec. Et les mots qui sont utilisés à chaque fois qu'on parle de pardon, il y a une notion sous-jacente qui est omniprésente. Elle est omniprésente notamment dans la prière du Notre Père de Jésus. Pour certains, vous la connaissez, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand nous arrivons au moment du pardon, souvent nous avons appris cela comme « pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons les offenses des autres envers nous. Dans les nouvelles versions, « pardonne-nous nos torts ». Mais quand on prend la version originale en grec et qu'on traduit littéralement en français, et dans les versions les plus anciennes en français c'est comme ça, il est marqué « remets-nous nos dettes ». Remets-nous nos dettes. Et quand Jésus parle en Matthieu 26, là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, juste dans son dernier repas, c'est exactement le vocabulaire qu'il utilise. Libérer d'une dette. Je suis venu libérer la dette. Ce n'est pas une nuance, ce n'est pas juste une petite image, c'est le cœur du message. Le pardon dont il est question dans la Bible, c'est une dette qui devait être payée et c'est une dette qui a été payée. C'est pas comme si Dieu fait comme si l'offense n'existait pas. Non. Il y a une dette que les hommes devaient payer et cette dette a été payée. Revenons à l'exemple de l'architecte. Vous serez aussi d'accord que si un architecte décide dans un coin où a été mandaté pour construire un hôpital, c'est parce qu'il y a un besoin, n'est-ce pas? Si par exemple on construit des logements, c'est parce qu'il y a un besoin de logement. Si on construit un hôpital, c'est parce qu'il y a des malades qui ne trouvent pas des places et donc il faut construire encore plus. Si Jésus est venu sur cette terre pour mourir à la croix, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait une dette. Et cette dette-là, fallait la payer. Et ça soulève en nous peut-être une question qui peut être inconfortable pour certains. C'est qu'est-ce que tu dois à Dieu? En quoi lui sommes-nous redevables? Est-ce que vous avez cette image en vous, dans votre relation à Dieu, que vous aviez une dette envers lui? Ça peut être surprenant pour certains, vous entendez ça peut-être pour la première fois, mais c'est bien ça dont il est question dans la Bible. Et donc il va falloir mesurer la grâce. Il va falloir mesurer la facette du pardon. Et pour mesurer la grâce, il va d'abord falloir mesurer le problème. Nous avons été pardonnés. Mais nous avons été pardonnés de quoi exactement? Cette dette, c'est quoi? Alors, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Tout va dépendre de la réponse ou de la définition que vous allez donner à un mot que tout le monde pense connaître, mais que je pense que certains ne maîtrisent pas totalement. Ce mot-là, c'est péché. Nous en avons parlé la semaine dernière, je vais vous proposer de le regarder d'une perspective totalement différente. Quand je vous dis péché, de la même façon que je vous ai demandé pour le pardon, quand je vous dis péché, à quoi pensez-vous en premier? Je sais, parce que j'ai bossé pendant un bon moment, lorsque je demandais à mes collègues, à mes amis, à mon entourage qui n'était pas chrétien, entre guillemets, ou d'arrière-plan catholique, je leur dis qu'est-ce que c'est le péché? C'est le meurtre, c'est le mensonge. Et puis on me fait une liste d'actes mauvais. C'est peut-être ce que vous avez pensé en premier, n'est-ce pas? Une liste de transgressions. Et souvent, pour ceux qui étaient d'arrière-plan catholique, c'était les 7 péchés capitaux. Mais savez-vous que dans la Bible, la première définition du péché, ce ne sont pas des actes mauvais? Ce n'est pas ça le vocabulaire qui est utilisé dans la Bible. La première définition du péché, c'est l'échec. Littéralement, le péché, c'est tirer et rater sa cible. C'est ça la définition du péché. Le péché, c'est que l'homme n'atteint pas ce pourquoi il a été fait. Je répète et soyez attentifs. Le péché, avant d'être une liste d'actes, c'est l'homme qui rate
ce pourquoi il a été créé. Un homme qui vit pour lui-même. Un homme qui prend des décisions, qui prend sa propre route sans prendre en compte son Créateur. Et cette posture, elle est réelle. Et cette posture engendre une dette. Vous serez d'accord que quand, je ne sais pas, imaginons vous avez des impôts à payer et que vous ne payez pas vos impôts. Votre dette, elle existe, il va falloir la payer. Que vous y pensiez ou pas, la dette, elle est là. Que vous vous sentiez coupable ou pas, la dette, elle est là et elle réclame un règlement. C'est exactement pareil avec Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous avons été créés par lui. Nous avons été créés pour lui. Nous lui devons notre existence. Nous lui devons notre souffle. Nous lui devons tout. Et vivre en ignorant cela, en agissant comme si nous étions nos propres créateurs, nos propres juges, que nous pouvons faire tout ce qui nous semble bon ou mauvais, c'est contracter une dette envers celui à qui tout appartient. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait pour certains, et je le comprends. Et pour ça, il y a une image qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement chrétien à comprendre ce que ça veut dire. C'est une image que j'ai utilisée il y a 2 ans, ici même, un vendredi saint, mais à l'époque, les vendredis saints, c'était assez vide, il n'y avait que 30 personnes, donc je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Imaginez que vous êtes un créateur d'entreprise. Alors pour certains, c'est assez facile parce que vous l'êtes. Vous avez tout donné pour bâtir votre entreprise. Tout. Vous avez donné corps et âme, des nuits sans dormir, des risques pris, de la sueur. Et vous mettez tout ce que vous avez. Et votre entreprise est belle. Elle grandit et elle fait exactement ce que vous voulez. Et comme elle grandit, comme il y a de plus en plus de besoins, vous employez des gens. Et à ces personnes-là, vous êtes généreux, vous leur donnez un cadre de travail magnifique, des beaux salaires, des avantages en nature. L'entreprise prospère, c'est le rêve. C'est parfait. Mais du jour au lendemain, vos employés se retournent contre vous, sans prévenir. Ils ne vous reconnaissent plus comme le patron. Ils ignorent vos directives, ils font comme bon leur semble et finissent par diriger l'entreprise à votre place parce qu'ils disent que toi, tu n'en es pas capable, nous, on en est capable. Et cerise sur le gâteau, quand vous vous présentez à l'entreprise, ils vous crachent au visage. Comment réagiriez-vous ? Mais il faut qu'ils payent. C'est mon entreprise. Et avec l'attitude qu'ils ont eue, mais il y a des dommages et intérêts à payer là. C'est exactement ce que l'humanité a fait avec Dieu. C'est exactement ce que nous avons fait à Dieu. Vivre sans se soucier de lui, de penser que nous pouvons nous occuper de la planète Terre bien mieux sans lui, placer nos propres désirs au centre, être notre propre Dieu, et vous pensez, oh, le pasteur, il a exagéré avec le crachat. N'y a-t-il pas des gens qui ont craché au visage de Jésus ? Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous, sans exception. Pas les plus mauvais, tous. Parce que quand nous définissons bien le péché comme nous l'avons fait, nous rendons compte que nous sommes tous coupables. Parce que nous avons tous en nous ce désir d'être le maître de notre propre vie, de faire ce que nous voulons, quand nous voulons, comme bon nous semble. Qui peut dire qu'il n'est pas coupable de cela ? Personne. Et ce n'est pas seulement un péché individuel, les amis. C'est un péché structurel qui est sur notre planète Terre. Cette semaine, j'y ai pensé fortement et je pense que Dieu l'a permis. Après Pâques, j'étais vraiment malade. J'étais cloué au lit et j'avais rien à faire. Et j'ai allumé la télé et j'ai regardé ce film. Muganga. Muganga en Swahili, ça veut dire l'homme qui soigne. C'est un film qui j'étais déjà malade et j'avais mal au ventre et il m'a remué encore plus. C'est l'histoire du docteur Mukwege, docteur congolais, qui a donné sa vie à soigner des femmes dans l'est du Congo, des femmes victimes de violences sexuelles terribles. Ça se passe actuellement. 60 femmes violées par jour, de 6 mois à 90 ans. Épouvantable ce qui se passe, c'est terrible. Et le film nous raconte l'histoire de cet homme. Et à un moment dans le film, il y a des journalistes internationaux qui arrivent, qui viennent dans son hôpital à Panzi et qui lui demandent, qui sont les coupables de ça ? Qui sont les coupables ?
Bien sûr, c'était une question polémique parce que tout ce qu'ils attendent, c'est que ça crée des tensions entre le Rwanda et le Congo. Et Mukwege, d'une façon très intelligente, et on va comprendre pourquoi il répond ça par la suite, il va dire, les coupables, ce sont les milices rwandaises. Ah oui, oui, oui. Mais attention, il y a aussi des Congolais. Et puis, il y a aussi tous ceux qui continuent d'extraire le coltan dans cette région, malgré tout ce qui se passe. Et puis, il y a aussi les communautés internationales qui ferment les yeux parce que le commerce est juteux et parce que l'ensemble de nos téléphones portables et ordinateurs ont besoin de ce minerai pour que nous puissions les avoir chez nous. Et puis, c'est tout notre système, en fait, qui est coupable. Et puis, c'est tous ceux qui gardent le silence. Et ça m'a fait penser à la parole de Martin Luther King qui disait exactement la même chose. Il dit, à la fin, ce ne sont pas les mots de nos ennemis qui vont rester, c'est le silence de nos amis. Parce que le silence est la complicité. Et l'interview finit, et Mukwege est avec son ami ici, et les journalistes repartent, et il dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, regarde, ils vont partir, ils vont faire leur petit reportage de 10 minutes sur Envoyé spécial, les gens vont couler quelques larmes, et ils vont oublier. Il parlait de moi. Et finalement, Mukwege, qui est chrétien, fils de pasteur, il ne dit pas ça pour rien. Il dit quelque chose de bouleversant. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un problème congolais, ce n'est pas un problème rwandais, c'est un problème humain. C'est cette dette dont nous avons envers Dieu qui en exprime les symptômes dans les conditions les plus terribles ou épouvantables, où sont toujours les plus faibles qui pâtissent du cœur tortueux de l'homme. Et c'est ce que Jérémie dit. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Il est incurable et qui pourrait le connaître? Et je pense, mes amis, et j'en suis sincère, je le suis sincère, j'ai une conviction que le Seigneur m'a donnée là-dessus. Que lorsque nous voyons des catastrophes comme ça arriver dans le monde, notamment ce qui se passe à l'est du Congo, mais on pourrait parler de plein d'autres choses, de ce qui se passe en Haïti ou bien d'autres pays. Attention de ne pas dire ce sont les autres. La première chose que nous devrions faire, c'est nous mettre à genoux et demander « Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous sommes tous coupables de ces situations-là. » Alors bien sûr, il y a des degrés divers, mais nous portons tous cette nature rebelle. Imaginez quelqu'un qui a accumulé maintenant une dette colossale, des années de mauvaises décisions, des emprunts impossibles à rembourser, le chiffre est écrasant, il n'y a plus aucune issue. Et puis que quelqu'un débarque, pas pour minimiser la dette, pas pour dire qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas élevée, mais pour la payer intégralement de sa poche, à votre place, sans condition. C'est ce que Jésus a fait. La dette que nous avons tous, et peu importe les degrés d'implication de la dette, Jésus l'a payé sur la croix. Le débiteur repart libre. Non pas parce que notre dette n'existait pas, mais parce qu'elle a été soldée. Ce que Jésus a payé, c'est ce que nous aurions dû tous payer. Et Romains 6, 23 le dit très bien, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Le salaire de la rébellion envers Dieu, bien évidemment, c'est la mort éternelle. Il ne faut pas nous étonner, reprenons l'exemple de l'entreprise. Si un salarié dit « mais moi je veux pas travailler pour toi, mais je veux être avec toi », mais ça n'a aucun sens. Dieu dit « si tu ne veux pas être avec moi dans le cadre que j'ai donné, dans le monde que j'ai créé, va ailleurs, continue ce que tu as fait. » Jésus l'a payé pour nous ça, pour que nous puissions revenir. Et Jean, le disciple de Jésus qu'il a côtoyé à la fin de sa vie, dit si nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons notre rébellion, si tu reconnais qu'il y a cette nature en toi, et si tu reconnais que Dieu a fait en Jésus-Christ un cadeau qui peut te réconcilier avec lui, tu es pardonné. Tu es pardonné. Ce n'est pas Dieu qui ferme les yeux, c'est un règlement de compte réel. La dette est payée par Jésus, à la croix, à notre place. Alors il y a une question qui reste et on va terminer avec. C'est est-ce que tu vis comme quelqu'un de pardonné? Est-ce que tu vis comme quelqu'un de pardonné? J'aimerais introduire cette dernière partie en disant que ce que je dis depuis le début ne s'adresse pas seulement aux nouveaux qui démarrent la foi.
ou alors ceux qui découvrent la bonne nouvelle. Ce que j'observe en tant que pasteur, et j'aimerais vous le partager, j'ai hésité. Les questions que se posent ceux qui débutent la foi, les questions qu'ils osent poser sur le sujet, sont souvent les mêmes que des chrétiens de longue date n'osent plus poser ou ne posent plus. Pourtant, ils ont du mal à vivre cette réalité. Par exemple, quand quelqu'un commence, généralement dans la foi, on a cette occasion de le voir régulièrement dans notre communauté, on dit « mais comment moi je peux être pardonné comme ça, gratuitement, avec ce que j'ai fait comment... ?» Et quelque part, ce sont des questions honnêtes, ce sont des questions sincères, et c'est beau à voir, et on répond à ces questions-là. Alors que pour un chrétien de 10, 20 ans, quand on parle que Jésus est mort pour tes péchés, pour te pardonner, je sais ça, c'est la base. Et pour ceux qui ont grandi à l'église, on voit ça depuis tout petit, Jésus a pardonné nos péchés, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau là-dessus? Ah bon? Et si tu le sais vraiment, pourquoi tu vis encore écrasé par la culpabilité? Si tu le sais vraiment, pourquoi gardes-tu des péchés cachés que tu n'oses pas reconnaître? Si tu le sais vraiment, pourquoi doutes-tu du pardon de Dieu de certains péchés dans ta vie? La vérité, c'est que les questions sont les mêmes, mais elles peuvent être enfouies dans « oh, je le sais ». Savoir et vivre sont deux choses bien différentes. Bien différentes. Quand Paul parle de contempler l'œuvre de Jésus dans 2 Corinthiens, c'est simplement parce que nous avons tous besoin régulièrement dans notre vie et tous les jours de contempler ce que Jésus a fait, de regarder toutes les facettes du diamant pour nous rappeler ces vérités afin de les vivre. Mais attention à tous ceux qui sont des chrétiens de longue date en pensant que j'ai compris tout le pardon de Dieu envers moi. Non, tu ne l'as pas compris. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu ne comprendras pas pleinement tout ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Et si tu ne te rappelles pas cette vérité, si tu ne la lis pas régulièrement, tu n'en découvriras pas les profondeurs. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur 3 sujets concrets qui reviennent régulièrement dans mes discussions pastorales. Des discussions que j'ai avec plusieurs personnes, mais aussi vous confesser une lutte que moi j'ai. Parce que ce n'est pas seulement certains chrétiens, tout chrétien, mature qu'il soit, pasteur ou pas pasteur, nous avons des luttes à vivre vraiment comme des gens qui sont pardonnés. La première chose que j'entends régulièrement, c'est « je me sens coupable ». C'est le sentiment de culpabilité qui reste. Une culpabilité qui nous écrase. Et là, j'aimerais faire une distinction importante, parce que pour moi, il y a 2 types de culpabilité. Et si on ne fait pas cette distinction, on risque de mal comprendre. Je me rappelle de ce pasteur qui avait prêché sur le péché, un petit peu comme je l'ai fait, mais un petit peu plus brutalement que moi. Et il avait dit, voilà, il y a le péché dans votre vie, il y a ça, et il nommait les péchés. Tous ceux qui sont addicts à la pornographie, tous ceux qui mentent, tous ceux qui ne sont pas honnêtes sur leur lieu de travail, etc., etc. Et ça bouillait dans l'assemblée, il y avait certains, oh, c'est bon, on n'a pas envie de se sentir coupable, on n'est pas venu pour ça à l'église. C'est pas bien de faire sentir les gens coupables, on n'a pas le droit, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Et donc à la fin du culte, le pasteur atteint à la fin du culte, et il y a un gars qui arrive fâché, il dit « Pasteur, on n'a pas besoin de se sentir coupable !» Il dit « Ah bon, tu te sens coupable ?» C'est bien. Si cette culpabilité engendre le changement en toi, c'est une bonne chose. La culpabilité, attention à mal utiliser ce mot-là, peut être bonne. Quand tu fais quelque chose de mal et que tu le sais, quand tu blesses quelqu'un, quand tu agis contre ta conscience, quand tu pèches, il y a une douleur intérieure qui se lève. Et c'est normal et c'est même voulu. C'est ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens 7, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu. La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La culpabilité n'est pas mauvaise si elle nous pousse au changement, si elle nous pousse au changement de direction. Si à un moment donné, dans notre cheminement, nous nous sentons coupables d'aucun péché envers Dieu, c'est qu'on ne comprend pas la dette qu'on a. Mais la culpabilité dont je veux parler et qui n'est pas bonne, c'est la tristesse du monde. Cette culpabilité qui reste alors que vous avez confessé votre péché devant Dieu. Cette culpabilité qui reste quand vous avez reconnu à Dieu votre faute.
celle qui revient la nuit, alors que tu as déjà demandé pardon avec sincérité, celle qui tourne en rond, celle qui te condamne sans résoudre, qui t'écrase sans jamais te faire sentir libre. Je parlais de cette culpabilité-là, et je suis sûr que certains la vivent ici. Ce n'est pas une culpabilité qui mène à Dieu, parce qu'elle t'empêche de croire que Dieu t'a vraiment pardonné. Je veux être honnête, c'est ma lutte personnelle. Il n'y a aucune culpabilité à avoir à dire que nous pouvons nous sentir coupables d'une mauvaise façon, surtout quand je pense à mon passé. Mais il y a une image qui me fait énormément de bien. C'est une image que j'ai entendue d'un pasteur qui dit « Imagine qu'un homme commet un crime. Il est jugé, il passe au tribunal, le tribunal examine les faits, il les délibère et il dit « Tu es non coupable !» Et donc, l'homme repart libre. Il repart vivre chez lui, mais il se sent coupable. « Oui, mais je suis coupable, mais j'ai mal fait. » Le poids est toujours là. La nuit, les pensées reviennent. Est-ce que le fait qu'il se sent coupable va changer le verdict du juge ? Mais non. Le tribunal a parlé. Le verdict est objectif et il ne dépend pas de ce que l'homme ressent en sortant de la salle. Le pardon de Dieu fonctionne de la même façon et on l'a lu tout à l'heure. Si nous reconnaissons nos péchés, ce n'est pas, il te pardonnera si tu te sens pardonné ou si tu ne te sens pas coupable. C'est une promesse objective. Si tu reconnais avec sincérité, bien évidemment, il pardonne. Parce que sa fidélité ne dépend pas de ton état émotionnel. Et ce n'est pas parce que tu vas te sentir moins coupable que tu seras moins coupable de façon objective. Attention, de ne pas baser ou évaluer notre pardon sur nos émotions ou sur le fait qu'on est apaisé ou pas apaisé. Ça, c'est la chose la plus instable qui soit dans notre vie chrétienne. Ne faites pas sa terreur. Et ça, autant nous croyons en un Dieu, autant nous croyons en un ennemi, Satan, le diable. Et il sait exactement. Il est appelé aussi l'accusateur dans Apocalypse 12. Il nous accuse constamment. Son travail, c'est de te faire douter de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. La réponse à l'accusation, les amis, si vous vous sentez coupable alors que vous avez reconnu votre péché de façon sincère devant Dieu, ce n'est pas d'avoir un meilleur ressenti, ce n'est pas d'être plus apaisé, c'est un retour à la vérité des Écritures. Revenir au verdict. Dieu a dit que j'étais pardonné et je le suis dans le nom de Jésus. Ne laissez pas cette culpabilité bouffer votre vie. Parce que ce type de culpabilité vous mène à la dépression et à la mort. Une deuxième question qui revient régulièrement, souvent avec les nouveaux chrétiens, je tiens à la traiter parce que je ne suis pas sûr que ce soit que les nouveaux en fait, c'est que j'ai pris ma décision de suivre Jésus hier, mais j'ai péché aujourd'hui. Est-ce que du coup, qu'est-ce que je fais ? Je dois reprendre une nouvelle décision ou... C'est pas une question bête, hein ? J'ai recommencé, est-ce que le pardon tient encore ? Ce passage, à chaque fois je l'utilise pour répondre à cette question, ou encore une fois, Jean dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Le pardon, ce n'est pas une jauge d'énergie comme dans les jeux vidéo où une fois qu'on a trop péché, la jauge elle est terminée et puis on ne nous pardonne plus. C'est pas ça. C'est pas une jauge, le pardon. C'est pas un crédit épuisable. Mais c'est pas non plus une licence pour pécher, attention, c'est ce que dit Jean. Mais ce que Jésus a accompli à la croix, c'est une réalité durable, ancrée dans ce que Jésus a accompli une fois pour toutes. Et ce n'est pas ta constance qui va maintenir le pardon de Dieu, c'est la fidélité de celui qui l'a accordé. Dernière chose que je rencontre souvent, ça personne ne le dit à haute voix, mais il est vécu dans tant de cœurs dans la salle ce matin. Il y a un péché que je n'ose plus ou pas présenter devant Dieu. Un péché trop honteux. Un péché trop répété. Une addiction.
dont on n'arrive pas à sortir. Un péché qu'on estime grave, quelque chose qui a détruit une vie, quelque chose qui a fait du mal à mon conjoint, un péché qui a été mis dans notre vie dans une boîte à part, qu'on n'ose plus amener devant Dieu parce qu'on est convaincu que celui-là, ça ne peut pas être pardonné. Je suis allé trop loin. Je me rappelle de cette jeune femme qui était venue me voir il y a bien longtemps, en me disant « Benjamin, j'ai commis quelque chose d'irréparable. » Je dis « Je connais rien. » Elle dit « Benjamin, j'ai tué quelqu'un. » Est-ce que Dieu peut me pardonner cela ? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui pour une raison qui est claire. C'est que le fait de penser qu'un péché ne peut pas être pardonné par Dieu, c'est exactement ce que Satan veut dans ta vie. Il veut te faire croire qu'il existe une catégorie de péché hors de portée de la croix. Et pour cela, je veux qu'on réfléchisse à ce que cela implique lorsqu'on a ce type de pensée en nous. Quand tu penses que ton péché est trop grand pour être pardonné, qu'est-ce que tu es en train de dire en fait ? Ce qu'on appelle la dynamique de Chesterton. À partir du moment où tu poses une question, il faut aller au bout de cette logique pour savoir si ça tient. Quand tu es en train de dire que ton péché est trop grand pour être pardonné, tu es en train de dire que ce que tu as fait est plus grand que ce que Jésus a fait. Que ton acte pèse plus lourd que la mort du Fils de Dieu. Pose-toi la question honnêtement. Pour tous ceux qui luttent actuellement avec cela, est-ce que tu crois vraiment que ce que tu as fait, aussi grave soit-il, dépasse en poids la croix de Jésus ? Que ta faute est tellement énorme qu'elle a épuisé le sacrifice de celui qui a créé les étoiles, la terre, le firmament et le ciel ? Bien sûr que non. C'est absurde de penser le contraire. Et pourtant, c'est exactement le mensonge qu'on croit en silence dans nos vies. Oui, les péchés sont différents dans leurs conséquences. Oui, il y a des actes qui brisent des vies. Oui, il y a des cicatrices profondes. Oui, il y a des actes qui appellent une justice humaine qu'il faut accepter. Ça, c'est réel. Mais devant la croix, aucune dette humaine ne dépasse le paiement. Aucune. Et je suis bien placé pour vous le dire. Le péché que tu ne caches aujourd'hui dans ta vie n'est pas trop lourd pour la croix de Jésus. Je veux particulièrement parler à ceux qui sont abîmés par la vie, qui ont peut-être fait des mauvais choix, qui traînent jusqu'aujourd'hui. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. N'en doute pas. Je veux parler à toutes ces personnes qui regrettent d'avoir consommé des rapports sexuels avant le mariage et qui rongent de culpabilité parce que maintenant ils aiment Dieu, ils auraient aimé éviter faire ça. Dieu, si tu le reconnais sincèrement, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. N'en doute pas. Je veux parler à ceux qui sont actuellement dans des addictions, qui luttent avec ça sincèrement et qui pleurent devant leur péché parce qu'ils n'arrivent pas à s'en séparer. Chaque fois que tu confesses, Dieu te pardonne. Il n'est pas fatigué de ta demande de pardon. Il t'aime. N'en doute pas. Alors nous avons vu d'où vient le pardon, ce qu'il a coûté, ce qui nous empêche de le vivre. Et je veux conclure rapidement en vous rappelant de ce qui se passe pour ceux qui connaissent l'histoire, qui nous est racontée par Luc dans le chapitre 7, d'une femme marquée d'une vie dissolue, donc sûrement une prostituée, alors que Jésus était en train de manger avec des spécialistes de la loi autour d'une table. Cette femme rentre dans la maison, se met aux pieds de Jésus et lui efface saleté sur ses pieds avec ses cheveux. Et elle pleure de tout son cœur.
Et tout le monde autour d'elle se moque. Regarde-la, femme de mauvaise vie. Et Jésus dit, en substance, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Elle n'avait pas reçu un cours sur le pardon, cette femme, mais elle avait mesuré sa dette. Elle avait mesuré ce dont elle avait été libérée, et ça avait tout changé. Alors ce matin, je t'invite à faire la même chose dans ta vie. Mesure la dette, mesure ce qui s'est passé à la croix, et laisse ce pardon traverser ta vie. Laisse ce pardon enlever toute amertume envers les gens que tu as. Laisse ce pardon te libérer totalement. Ne résiste pas contre cela.